Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Nous poursuivons toujours dans ces épisodes où nous expliquons les règles d'interprétation du texte coranique et plus précisément la règle de l'aspect figé de l'orthographe coranique ainsi qu'au sein même du système de l'écriture coranique. Nous continuons à examiner les différences dans l'écriture des mots ayant la même prononciation et les significations qui en découlent. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé et expliqué le mot shay, chose, lorsque l'orthographe différait, et nous avons évoqué le mot al-an, maintenant, lorsque l'orthographe variait d'un contexte à l'autre, et nous avons dit que les exemples sont nombreux, impossibles à recenser ou à compter. En fait, la vie d'une personne pourrait s'écouler à explorer dans ce domaine les trésors, les significations et les implications liées à l'orthographe coranique. Par exemple, le mot al-mu'ad, le rendez-vous, dans le noble Coran apparaît à 4 endroits. Dans un seul endroit, l'alif a été omise, le mot rendez-vous, tu ne trouves pas l'alif écrite. Et dans 3 autres endroits, nous constatons que l'alif est présente. Lorsque l'alif est maintenu dans le mot al-mu'ad, cela indique que le rendez-vous décrit ici est un rendez-vous lointain, qui ne s'est pas encore réalisé, mais qui est éloigné. Lorsque Dieu, exalté soit-il, parle du rendez-vous de l'au-delà et du jour dernier, en vérité, Dieu ne manque jamais à sa promesse. Tu trouves l'alif. L'alif est le signe que ce rendez-vous n'est pas encore arrivé. C'est une indication de l'éloignement. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens pour un jour dont il n'y a aucun doute. En vérité, Dieu ne manque jamais à sa promesse. Tu trouveras aussi l'alif dans la parole du Très-Haut. Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par l'intermédiaire de tes messagers et ne nous couvre pas de honte au jour de la résurrection. En vérité, tu ne manques jamais à ta promesse. Nous trouverons l'alif écrit, mais il y a un seul endroit dans le Coran où le mot miad apparaît, bien que la prononciation soit la même, mais ici, en particulier, l'alif est omise et le mot est écrit el-mi'ad, car il s'agit d'un rendez-vous qui a déjà eu lieu et dont le temps est révolu. Observez la différence de signification et de nuance. Il s'agit du rendez-vous qui a eu lieu entre l'armée du prophète, paix et bénédiction sur lui, et l'armée des polythéistes lors du rendez-vous de la bataille de Badr. Et nous savons que la bataille de Badr est terminée. Comme le dit le Très-Haut, lorsque vous étiez sur la rive la plus proche et qu'eux étaient sur la rive la plus éloignée et que la caravane était plus bas que vous, si vous vous étiez donné rendez-vous, vous auriez manqué le rendez-vous. Nous la prononçons al-mi'ad, mais l'alif y est omise. Si tu retournes au Coran, tu verras qu'elle est écrite al-mi'ad. Et l'alif ici est une alif khanjariya et non une alif longue écrite. N'est-ce pas là une différence évidente de signification? Maintenant vient la question centrale. Que tirons-nous de l'orthographe coranique? Quelle est la sagesse qui découle de l'orthographe coranique tout au long de ces épisodes? Alors que nous expliquons cette règle, qu'en retire le spectateur? Qu'attend le spectateur comme bénéfice? Ou la sagesse, ou la finalité, ou l'objectif? Il est certain que la sagesse tirée du Coran nous conduit à comprendre que celui qui a écrit le Coran de sa propre main, de sa noble main, c'est le prophète, paix et bénédiction sur lui. Et que l'orthographe coranique est une écriture et une calligraphie arrêtée, qui remontent au prophète, paix et bénédiction sur lui. Et le mot tawqifi signifie qu'elle s'arrête au prophète, paix et bénédiction sur lui. Comme nous comprenons aujourd'hui le ministère des Awqaf ou cette institution, ou par exemple tout projet dont on te dit qu'il est un waqf pour Allah, il n'est pas permis de le vendre. Que signifie le mot waqf? Cela signifie que le droit de disposition s'arrête à celui qui l'a consacré, c'est-à-dire que personne ne peut en disposer. Donc, lorsque nous disons que l'orthographe coranique est tawqifi, cela veut dire que personne ne peut la modifier. Autrement dit, ni toi, ni moi, ni personne d'autre n'a le droit de transformer l'orthographe coranique en une orthographe ordinaire. Sinon, ça va être foutu en 88, puis les 84. Lettres dans le noble Coran, chacune portant un poids de sens. Donc, c'est un waqf, c'est une question de la calligraphie tracée par le prophète, paix et bénédiction sur lui. La quatrième sagesse, qui est la plus importante, c'est le seul moyen tangible qui atteste de la préservation du Coran en tant que rappel. Comme Allah le dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Ce n'est pas une prétention, mais une réalité concrète et observable. Et si quelqu'un essayait de manipuler le système de l'écriture, il le modifierait. Par conséquent, personne ne peut mémoriser le Coran et s'y conformer tout en respectant l'orthographe présente dans le mushaf. C'est cela le mécanisme de préservation. Et il faut noter que Dieu, exalté soit-il, n'a pas dit « c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens ».
Si le verset avait mentionné le Coran, alors personne n'aurait pu l'interpréter ou l'expliquer. Il s'agit plutôt du dhikr. Et le dhikr est l'une des caractéristiques du Coran, et cela signifie la vidéo, l'image et le son. Tu ne peux pas insérer un seul verset dans le système du texte, à moins d'être un savant. Quelles sont les significations de l'orthographe dans ce contexte? Ceci fait partie des grandes sagesses de l'orthographe coranique. En somme, toutes ces séances où je vous ai parlé en détail de l'orthographe coranique, en expliquant ses particularités et en insistant sur ses spécificités, je veux maintenant en venir à la règle fondamentale, la règle essentielle sur laquelle tout ce programme a été construit et qui a guidé l'ensemble de notre démarche. Et c'est un point d'accord entre les penseurs contemporains sur lequel personne n'a divergé, c'est le déni d'identité. La négation de l'identification parfaite des significations. Alors, quel est le lien entre l'orthographe et la négation de l'identification parfaite? C'est une nécessité intellectuelle et logique pour une pensée saine. C'est-à-dire que si la différence dans l'orthographe d'un même mot prononcé conduit à une différence de sens, un seul mot dont l'orthographe varie d'ici à là selon cette orthographe, le sens change, ce qui devient alors une nécessité logique incontournable. Et il est intellectuellement impossible que deux mots diffèrent par l'orthographe, la prononciation, les lettres et l'énonciation, et qu'ils aient ensuite exactement le même sens. Par exemple, si le mot al-kawaïd, les bases, et al-kawaïd, les femmes âgées qui n'espèrent plus se marier, désignent la base de la famille, la grand-mère, l'aïeul dont la descendance est issue, que Dieu a qualifié de base, et qu'on parle aussi de base en béton ou en briques. Et lorsque Abraham éleva les fondations de la maison, l'orthographe différait d'ici à là. Je ne peux pas accepter cela de ta part. Le concept de Seigneur et de division a la même signification. Je ne peux pas accepter cela de ta part. Le concept de ceux qui ont mécru, les mécréants, les infidèles, les impies, une signification. Je ne peux pas accepter la mort et le fait de mourir de ta part. Une signification. Je ne peux pas accepter cela de ta part. Ceux qui croient et les croyants, un seul et même sens, je ne peux pas accepter cela de ta part. Al-Lad'ana Hadou et Al-Yahoud ont le même sens. Je ne peux pas accepter cela de ta part. Ceux à qui le livre a été donné avant toi ou par nous partagent un même sens. Je ne peux pas accepter de votre part ceux qui disent que je suis chrétien et que chrétiens veulent dire la même chose. Je n'accepte pas de ta part, je n'accepte pas de ta part, je n'accepte pas de ta part. Et des milliers de mots dans le Coran ont été interprétés dans l'ensemble des exégèses comme étant identiques et portant un seul et même sens. Ainsi, cette règle aura des répercussions sur des dizaines de questions juridiques et de dispositions législatives, à travers lesquelles nous visons à changer la réalité pressante. C'est ce que nous approfondirons dans les explications lors des prochains épisodes, et peut-être aussi dans les épisodes de débat de cette émission. Mes chers frères, jusqu'à ce que je vous retrouve, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Par Dieu,